Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au programme de cette édition du mois de septembre, le renouveau du haras de la Potardière à Cromières, les audits de sites internet portés par Sarthe Développement et une idée de recette de rillettes à faire chez soi par le chef Jean-Marie Barbotin. En plein cœur du bocage sartois, près de la ville de La Flèche, un havre de paix se transforme en douceur. Accompagné par Sarthe Développement, le haras de la Potardière, un hôtel et un gîte de groupe à Cromières, se réinvente pour le plaisir de ses hôtes. Vincent Dubois, le nouveau directeur général, nous fait découvrir ces nouveautés. Alors, les nouveautés au haras de la Potardière, c'est donc la rénovation des 9 chambres du haras, ce qui permet sur la partie hôtelière d'avoir une capacité de 16 chambres. Le haras de la Potardière, c'est un vrai haras, c'est pas juste un nom commercial. Donc la présence des chevaux est importante et on avait envie qu'on ressente encore ça dans l'ambiance des chambres. Donc on est parti sur des tapisseries en tête de lit qui sont des toiles de Géricault. Après, on est resté sur des tons qui nous semblaient cohérents par rapport à donc des ambiances de cuir, des ambiances un peu anglaises en fait, avec des imprimés un peu écossais sur les moquettes. On voulait garder ce côté familial, décontracté comme à la maison, mais en même temps avec quelque chose d'assez élégant qui soit à la fois respectueux du lieu et puis de toute cette ambiance en fait, du domaine. C'est un environnement fabuleux. Enfin, c'est un peu le royaume des animaux, il y a toujours des petits écureuils partout, il y a les chevaux évidemment qui pèsent partout dans les prés. Et puis il y a comme ça quelque chose d'extrêmement paisible en termes d'ambiance. Et c'est vrai que les paysages, c'est pas complètement plat, il y a aussi des perspectives avec des forêts, des choses, enfin, c'est très très beau. Mon accélération numérique est un service créé par Sarthe Développement pour booster la stratégie digitale de l'ensemble des prestataires touristiques sartois. Le camping de La Flèche a été l'un des tout premiers bénéficiaires. Claire Avélian, la gestionnaire du camping, nous raconte comment ce service les a aidés à modifier leur stratégie digitale. On a fait appel à mon accélération numérique suite à une démarche de Sarthe Développement, donc on a reçu un mail. Et on avait dans l'optique de vouloir changer, moderniser notre site internet. Donc quand on a reçu la démarche, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour nous d'avoir un point de vue extérieur pour nous aider dans ce changement. On a validé donc, le partenariat de Sarthe avec l'accélérateur numérique. Donc Jocelyn a fait l'audit pendant l'été et puis on a eu un compte rendu. On s'est retrouvés tous à la mairie donc avec les services communication pour pouvoir voir justement ce qui n'allait pas sur le site, ce qui allait également, parce qu'on a quand même quelques points forts. Et puis ça nous permettait de rebondir et de lancer ensuite derrière notre site internet. Le site est plus joli, plus pratique. Donc on a pu voir une augmentation de mars, vraiment du début de la saison jusqu'à octobre, pour le nombre de réservations en ligne. Mon accélération numérique, c'est un concept vraiment bien pour les partenaires touristiques, et on le conseille avec les services communication, pour vraiment avoir un avis extérieur et de professionnel. Parce que quand on est prestataire touristique, on n'est pas forcément professionnel de la communication. Donc avoir un avis professionnel pour pouvoir répondre aux clients et aux touristes. Je trouve que c'est important que Sarthe Développement et l'agence touristique accompagnent les prestataires touristiques. Je pense que Sarthe Développement peut vraiment aider chaque acteur et prestataire touristique à développer cet aspect numérique. Comment faire la rillette traditionnelle de la Sarthe directement chez soi? C'est la question que nous avons posée au chef Jean-Marie Barbotin. Et voici sa réponse, forcément gourmande. Bonjour madame, Jean-Marie Barbotin, enchanté. Voilà la cuisine. Ah oui, c'est un rêve, je vais réquisitionner votre cuisine. Ah ben avec grand plaisir. Alors, ce matin, nous allons faire la recette de la rillette sartoise. Pour ça, il nous faut une cocotte en fonte, du gras de porc, c'est de la barbe on appelle ça de la barbe de porc. On la coupe en cubes. Ensuite, du maigre de porc, on les coupe également en cubes, ce qui va permettre de garder des morceaux à l'intérieur. C'est ce qui fait la richesse de la rillette. Donc c'est 1 tiers de gras, 2 tiers de maigre. Alors, on va faire revenir le gras. Là, on voit bien, le gras commence à fondre. Ça chante dans la marmite. Donc là, notre gras est fondu.
est légèrement doré, on va ajouter tout le maigre. Voilà. Et là, il faut le faire revenir. Cette étape-là est très importante parce que si on laisse, on ne fait pas revenir la viande va être blanche, la rillette va être blanche. Là, cette opération-là prend bien une bonne demi-heure. On va mettre la marmite sur le coin du feu, là, doucement, et on va laisser cuire 3 heures à feu doux. Voilà. Cette opération, ça se fait à couvert. Là, elles sont cuites à la perfection. Ça se détache tout seul. On va enlever de la graisse. Alors moi, j'hésite pas à les égoutter, hein, parce qu'on va réinjecter la graisse après doucement. Quand cette opération est terminée, on va passer au salage. Pour le salage, dans cette méthode-là, on va mettre 20 g de sel au kilo et on va mettre 1 g de poivre pour 500 g. Et donc là, je vais réinjecter de la graisse dedans. Ça, c'est une opération très importante, hein. Donc voilà, et on va remuer, essayer de... Il ne faut plus que ça chauffe, hein. Voilà. Alors je dirais que l'incorporer du gras, c'est en fonction des goûts de chacun. Voilà, ça ne baigne pas dedans, mais ça vient juste à fleur. Et là, on n'a plus que l'opération moulage. Pour le moulage, il n'y a pas de technique particulière, hein. Il suffit de prendre... on ne peut pas prendre que de la graisse, par exemple, hein. Donc on prend bien, on remue un petit peu, on remet... Là. On voit bien que la graisse, elle remonte légèrement en surface, et ce qui va permettre aussi, le fait qu'il y ait de la graisse dessus, de conserver la rillette. On les laisse refroidir un petit peu à température ambiante, 2 heures, 2-3 heures, 2 heures, voilà. Et ensuite, on peut les conserver aujourd'hui dans les frigos. Quand on est gourmand, voilà, on prend les petits morceaux, on appelle ça les morceaux de riz. Voilà, on prend les morceaux de riz et puis on les mange comme ça. Chaude. Vous ne savez pas comment c'est, quel goût ça a, mais nous, en bouche, c'est fondant, ça a du goût, légèrement caramélisé, c'est que du bonheur. À vous, maintenant, de cuisiner les rillettes. Fin du Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.